Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule en lien avec la thématique suivante, comment animer une classe virtuelle. Donc dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est une classe virtuelle, dans quel cadre on peut utiliser cet outil, et en parlant d'outils, dans un second temps, nous verrons un petit peu ce que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre d'une classe virtuelle pour pouvoir l'animer correctement et mettre en œuvre une interaction avec vos apprenants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe virtuelle? Donc, dans le cadre de formations principalement dispensées en distanciel, il est fort utile de pouvoir mettre en œuvre des classes virtuelles qui vont vous permettre d'avoir des temps d'échange avec vos apprenants. Que ce soit en fait pour pouvoir réviser ensemble certaines notions, pour pouvoir dispenser un cours en lien avec une thématique spécifique. L'objectif, c'est vraiment en fait de pouvoir créer du lien avec vos apprenants, créer de l'interaction et permettre en fait à vos apprenants de pouvoir suivre leurs actions de formation partout, quel que soit l'outil en fait qu'ils peuvent utiliser. Donc, à partir d'une connexion Internet, on peut accéder à une classe virtuelle par le biais d'un ordinateur portable, mais également en fait par le biais d'une tablette et d'un téléphone portable. Ce qui peut être fort utile quand on est par exemple un apprenant qui suit une formation hors temps de travail. Donc par le biais d'une classe virtuelle, il peut éventuellement suivre avec son téléphone portable sur la pause du midi l'échange que peut avoir le groupe. Donc j'ai choisi en fait de vous expliquer dans un premier temps les contraintes, donc les contraintes qui sont inévitables dans le cadre du distanciel, donc notamment en lien avec la connexion internet qui doit être stable. Vous avez besoin dans le cadre d'une classe virtuelle de pouvoir travailler avec une caméra, donc à mon sens la caméra est indispensable puisque vous avez besoin de pouvoir en fait interagir avec vos apprenants. Et dans le cadre de ces classes virtuelles, il est conseillé en fait de limiter le nombre de participants pour pouvoir animer en fait une séance de qualité. Donc j'ai choisi de vous parler des différents outils que vous pouvez utiliser en fonction de vos thématiques et en fonction de l'interaction que vous voulez mettre en œuvre vis-à-vis de vos apprenants. L'objectif étant le suivant, c'est de pouvoir permettre à vos apprenants d'interagir, de pouvoir être acteurs de leur formation et de pouvoir en fait travailler avec vous les notions. Donc le premier outil est le tableau blanc interactif qui va vous permettre de pouvoir par exemple expliquer une notion, expliquer un calcul et il peut permettre également en fait à votre apprenant de pouvoir interagir en même temps que vous. Donc là je vous ai mis un petit exemple d'une séance individuelle que j'avais faite avec une apprenante, donc dans le cadre d'une explication de calcul en lien avec le traitement de la maladie en paye. Donc vous voyez que par le biais du distanciel, on peut ouvrir un outil qui nous permet en fait de travailler ensemble. Le second outil que j'ai choisi de vous présenter, c'est le Padlet. Donc qu'est-ce que le Padlet? Le Padlet est un mur interactif qui vous permet en fait de pouvoir créer jusqu'à 3 espaces gratuits pour pouvoir mettre en œuvre certains outils à vos apprenants. Donc vous pouvez utiliser par exemple un mur, donc un Padlet, qui va vous permettre dans le cadre de classes virtuelles de pouvoir partager le lien du Padlet dans le chat de la visio et qui va permettre à vos apprenants de pouvoir s'y connecter. L'objectif étant le suivant, c'est de permettre à vos apprenants de pouvoir répondre par exemple à des questions en temps réel et de pouvoir vous permettre ensuite en groupe de pouvoir faire le débriefing. Donc ça permet en fait à vos apprenants de pouvoir être acteurs de la séance, de pouvoir participer activement. Un autre outil qui est tout à fait utile et intéressant, ce sont les icebreakers, donc ils vont vous permettre d'instaurer une cohésion de groupe, de pouvoir briser la glace, comme on dit, et d'introduire parfois la notion. Donc vous pouvez, dans le cadre d'un nouveau groupe, pouvoir commencer votre séance après rappel des objectifs par un petit icebreaker pour détendre un petit peu l'atmosphère, briser la glace et permettre ensuite de pouvoir introduire un petit tour de table pour que tout le monde fasse connaissance. Donc voici la méthodologie que je vous propose. C'est dans un premier temps d'accueillir vos apprenants, de rappeler l'objectif de votre séance, faire un petit tour de table ou un icebreaker pour pouvoir détendre l'atmosphère, présenter ensuite vos supports, supports pédagogiques, ressources formatives, et également mettre en œuvre l'interaction avec vos apprenants.
Donc, que ce soit par le biais d'un Padlet, que ce soit par le biais d'autres outils, il en existe beaucoup, des outils numériques. Et ensuite, bien évidemment, d'évaluer votre séance en lien avec la thématique pédagogique que vous aviez prévue initialement. Donc, dans le cadre de votre formation chez M2A Consulting, vous avez la possibilité de participer à l'observation d'une vraie classe virtuelle dans le cadre de l'animation d'un titre professionnel gestionnaire de paye. Donc, n'hésitez pas, pour toute information, m2aconsulting.fr.